à tous. Alors là je vais... Bon désolé pour la coiffure un peu bizarre mais je suis tranquille chez moi alors... Euh, alors aujourd'hui je vais vous parler, parce que je viens d'y penser c'est pour ça, comment ça s'est passé pour moi au début de la bouffée de délire. Pas en plein milieu et à la fin, je ne sais pas raconter avant en fait. Avant, donc j'étais en Angleterre en études et c'était vers la période de Noël. Donc ma sœur arrivait à ce moment-là me rendre visite. Ça devait être quelques jours avant Noël. Elle venait à Bath, donc c'est une ville dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et en fait, ça a commencé par... Donc au début j'avais une dépression en septembre à l'université. Je pleurais beaucoup et après ça s'est transformé en hypomanie et en manie. Et là, dans cet état maniaque, avant que ma soeur arrive, le soir avant, j'ai rangé tout l'appartement de fond en comble pour toute la nuit. J'ai accroché des affiches partout. J'étais complètement à 1000 à l'heure. C'est un peu con ça, je l'enlève. Et donc du coup, ma soeur arrive et voilà. Enfin, elle a rien remarqué spécial puisqu'elle ne connaissait pas l'appartement. Mais moi, je savais que j'avais bossé dur, donc voilà. Enfin, j'étais vraiment dans un état comme ça, quoi. Parce qu'en fait, quand on est maniaque, on a souvent des grands yeux ouverts comme ça. Ça fait très très peur. Moi, j'ai vu ma mère comme ça, ma mère m'a vu comme ça, voilà. Mais ma soeur comprenait pas trop ce qui se passait. Donc après, on allait voir des amis à nous, enfin des amis à moi, qui vivaient là, à la rue à côté. Donc après, je me sentais pas bien, donc moi je suis rentrée chez moi et ma soeur est restée chez les potes. Et en fait, moi j'ai pas dormi de la nuit. Donc une deuxième nuit blanche. Donc on sait très bien, chez les bipolaires, déjà une nuit blanche ça craint, deux nuits blanches ça craint. Ensuite, on va chez ma cousine qui était à Londres, oui. Donc à l'époque, donc là encore une fois, j'ai pas dormi et je pleurais pendant que ma soeur dormait à côté de moi. Et en fait, j'étais chez ma cousine et je cogitais toute la nuit. Je cogitais. Je dormais pas. Troisième nuit blanche. Donc ça fait déjà 3 nuits blanches. Ensuite, le lendemain, ma soeur va visiter les bureaux où bossait ma cousine à l'époque. Une sorte de grand building. Vous savez, à Londres, il y a un... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom, il y a plein de buildings. C'est assez impressionnant. Elle était je sais pas combien de étage, donc... J'aurais pu y aller, ça aurait été génial, mais j'étais incapable de bouger du lit. Là, j'étais en état mixte ou dépression, je sais pas trop, je faisais que pleurer. Et le copain de ma cousine, à l'époque, ne savait pas quoi faire. Il savait que j'étais dans la chambre en train de pleurer, mais il ne savait pas quoi faire, il me connaissait pas, il pouvait rien faire. Ensuite, le lendemain, on vient voir la famille anglaise pour fêter Noël. Et là, encore une fois, nuit blanche. Donc c'était une répétition de nuit blanche. Jusqu'à ce que je commence à délirer. Donc c'était après Noël. Les gens, donc ma famille entre autres, mais même n'importe qui, ne comprenaient pas ce qui se passait. Donc je crois que j'ai eu, donc j'ai parlé de 3 nuits blanches, 4 nuits blanches, 5 nuits blanches. J'ai dû faire une semaine de nuit blanche. Et donc ce qui est lié à la paranoïa, pas des hallucinations, mais de la paranoïa et des délires, etc. Donc j'étais chez ma tante, encore après Noël. J'étais tétanisée, je mangeais plus, je dormais plus, je buvais plus, je ne douchais plus, enfin je faisais plus rien en fait. Et à un moment, ils m'ont retrouvée je dormais plus, j'arrivais plus à dormir, j'étais comme ça. Et j'étais allongée sur le sol, j'ai dormi peut-être 1 heure. Jusqu'à ce qu'on me rapatrie en France, et là, vous savez, je vous ai déjà raconté, en fait, donc on m'a hospitalisée tout simplement en état d'urgence, on m'a donné des médicaments, et puis voilà quoi. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'était que, comment dire, en état de délire profond, personne ne sait ce qui se passe. Personne ne comprend, parce que personne n'en parle. Parce que c'est pas médiatisé. Ou c'est médiatisé en mal. Quelqu'un a tué quelqu'un. Ah bah il était bipolaire, de toute façon il était schizophrène.
on est que 0,00 je sais pas combien à tuer sur tous les bipolaires sur Terre, donc vous pouvez voir les statistiques. La plupart des gens qui tuent des gens ne sont pas bipolaires. Donc moi je suis même pas une pauvre petite mouche, une petite fourmi, comme vous voulez que je tue quelqu'un. Ce que je voulais dire aussi de très 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 important, c'est qu'en fait avant que ma tante, parce qu'en fait j'ai loupé un épisode, c'est qu'on m'a ramené chez moi après Noël, et après on est venu me rechercher, enfin chez ma tante. J'étais chez ma tante à Noël, et quand elle a su que j'étais pas bien, elle est revenue avec mon oncle me chercher chez moi et me ramener où elle habitait pour que je sois en sécurité, que je sois entourée, parce que ma famille était en France. Et là, ça à quoi je pensais, que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, quand j'étais pas bien, ça a commencé... Ah oui, donc voilà. Donc, j'avais fait plusieurs nuits blanches. Donc en rentrant à Bath, il y avait encore une de mes colocs qui était là. Une seule. Et je me souviens que j'étais dans les escaliers. Et vous savez, quand vous faites un cauchemar, vous vous réveillez, vous faites « Ah, c'est qu'un cauchemar ». Ben moi, j'étais dans un cauchemar réveillé. Ça veut dire que je croyais que j'étais en enfer. Dans ma tête, hein. Dans ma tête, je croyais que j'étais en enfer. Et que je tombais, que je tombais à l'infini, et aussi que j'allais tomber à l'infini pour enfin, ça, c'est ce qui se passait dans ma tête, en fait. Je croyais que je tombais à l'infini, dans le néant, à l'infini, sans jamais me heurter ou m'arrêter. À l'infini, tomber, et que j'étais aux enfers, et en fait, j'étais dans l'escalier, en fait, elle, ce qu'elle a vu, ma coloc, c'est ce que j'étais comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et elle m'a dit, ça va? Et je délirais, donc je disais des choses bizarres, je sais plus ce que je disais. Elle a même pas appelé les urgences, cette fille. Je dirais pas qui c'est, bon, de toute façon, je n'ai plus du tout de contact, elle parle pas du tout de français. Hein. Parce que ça, c'était pas une amie. J'avais 4 amis, mais ils étaient tous en vacances chez leur famille. Et elle, je la connaissais à peine au final, c'était juste une coloc secondaire qui venait là juste pour quelques mois. Et en fait, moi, je suis allée toquer chez les voisins, donc mes amis, et ils sont venus chez moi pour voir comment j'allais. Et elle s'est assise à côté d'eux, à les draguer, à leur parler, alors que moi, j'étais mal. Je disais que je savais ce qui se passait après la mort, etc. Enfin, ils m'entendaient. Eux, ils essayaient de m'aider ou de comprendre ce qui se passait, mais elle s'en foutait, elle voulait juste les draguer, en fait. Elle était contente que j'ai ramené des mecs à la maison pendant que je délirais. Et j'ai dit, enlevez-moi ce sapin, c'est un faux sapin. Enfin, c'était un sapin en plastique et je sais pas pourquoi, j'ai stressé. Et elle a dit, mais non, laissez-la dans son délire. Voilà. Donc en fait, quand on se casse une jambe, tout le monde est affolé. Ou l'autre jour, quelqu'un à une soirée est tombé, tout le monde s'est affolé. Mais quand on délire, tout le monde parle entre eux, font leur petite vie. L'état délirant, c'est grave et il faut le prendre en considération. Et je vais faire tout mon possible pour que, dans mes films et mes documentaires, pour que ce soit plus connu, cette maladie qui est très, très, très apeurante, ou je sais pas comment on dit, ça fait très peur. Voilà, gros bisous.